Aujourd'hui, c'est repérage. Et la tâche s'avère ardue. Ce n'est pas comme si je pouvais prendre 2 personnes au hasard, bien au contraire. Le choix est capital pour l'expérience. Et à force de me creuser la tête, je ne vois qu'une seule option possible. Des jumeaux parfaits. Il faut absolument qu'ils soient complètement identiques sur le plan physique et physiologique. Peu importe qu'ils aient des goûts différents, voire même des traits physiques secondaires différents, comme la couleur des cheveux, ce qui compte vraiment, c'est qu'ils aient le même poids, la même taille et la même résistance. Auquel cas, l'expérience serait faussée. J'ai décidé de me simplifier la vie en allant chercher, durant le grand pique-nique spécial jumeaux organisé dans l'État voisin. Enfin, simplifier, faut le dire vite. Trouver la paire parfaite parmi ces centaines de personnes ne va pas être évident. Voilà, j'ai fait une petite sélection d'une dizaine de paires à peu près. Je vais les noter au cas où mon choix n'aurait pas été le plus judicieux. Ça me fera des paires de secours, disons. On n'est jamais trop prudent, surtout en matière scientifique. Mon choix final s'est porté sur 2 jeunes hommes dans la vingtaine, relativement sportifs. Leur corps me semble dans de bonnes conditions pour l'expérience. Il faudra bien sûr vérifier que leur poids soit parfaitement identique ainsi que leur masse graisseuse. Mais dans un premier temps, il va déjà falloir les récupérer discrètement, bien entendu. Nous voilà tous installés dans le labo. Ils dorment toujours. Et ce, je pense pour encore 2 bonnes heures. Le temps de faire pour moi les dernières vérifications et de les préparer pour l'expérience. Oh, mais je crois que j'ai oublié de vous expliquer en quoi elle va consister. Par où commencer ? Je vais vous raconter rapidement le déroulement de cette dernière. Mais avant, je vais vous raconter d'où est partie l'idée. C'est toujours rigolo de connaître les petites anecdotes qui conduisent parfois à de grandes découvertes. Quand j'étais petite, je me baladais souvent avec ma sœur et ma grand-mère, quel que soit le temps. Une après-midi d'hiver, nous sommes tombés sur le cadavre d'un petit chien gelé, mort de froid. Quelques années plus tard, lors d'une très chaude journée d'un été caniculaire, nous sommes cette fois tombés sur le cadavre d'un animal semblant desséché. J'ai alors repensé à la découverte faite en hiver plusieurs années auparavant, et j'ai demandé à ma mamie lequel avait le plus souffert, ce à quoi elle m'a apporté une réponse bien plus précise que je ne l'aurais souhaité. Et il y a quelques mois de ça, ce sujet est plus ou moins revenu sur le tapis, avec une petite nuance. Meurt-on plus vite de froid ou de chaud ? Car en effet, je sais déjà qu'en soi, mourir de chaud est bien plus éprouvant que de mourir de froid. Mais dans des conditions similaires, qu'est-ce qui va nous tuer en premier ? Un froid intense ou une chaleur étouffante ? Pour avoir une réponse exacte et définitive, il va sûrement falloir faire plusieurs essais. Et comme, bien entendu, nous n'avons toujours pas trouvé le moyen de ressusciter les morts, je ne peux pas tuer 2 fois la même personne. D'où le choix de jumeaux. Vous comprendrez mieux pourquoi il faut des sujets parfaitement identiques pour ne pas fausser l'expérience. Il est évident que la capacité de survie ne sera pas la même pour une jeune femme de 50 kg ou un homme mûr de 90 kg par exemple. De plus, il faudra prendre en compte notre température corporelle. Car si lorsqu'il fait 20 degrés, l'écart est environ de 16-17 degrés avec notre corps, lorsqu'il fait 0, l'écart est déjà de plus de 36 degrés. Donc pour la première expérimentation, j'ai choisi des sujets mâles de 78 et 80 kg.
Il va donc falloir adapter leur alimentation afin qu'ils atteignent le même poids et la même masse graisseuse. Car là aussi, malheureusement, il y a un écart. J'avoue que ça ne m'arrange vraiment pas. Bon, ça fait partie des aléas de la science. Je vais donc devoir utiliser plus de sédatifs. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Je reviens dans 2 jours, peut-être un peu plus, j'espère pas. Mais je reviens quand les sujets seront prêts. À très vite. Rebonjour. Les sujets sont enfin prêts. Ça a pris 1 jour de plus que prévu, mais le résultat est là. 2 sujets parfaitement similaires physiologiquement et aptes à débuter l'expérience. Afin d'optimiser le temps alloué, les sujets A et B ont reçu 35 centilitres d'un mélange 50-50 d'eau et de jus d'orange, une demi-baguette de pain complet beurré, une pomme gala et un yaourt au sucre de canne. Il est exactement 6h12 du matin et chaque sujet va rejoindre son cocon. C'est comme ça que j'ai appelé les chambres climatiques. C'est plus sympathique. Chacun est installé dans une chambre spécialement conçue pour l'occasion, dotée d'un mur vitré pour faciliter l'observation. Elles ne sont pas insonorisées vu que le laboratoire l'est déjà. Chaque chambre a la possibilité de créer le climat qu'elle désire, que ce soit du vent, de la neige, un froid extrême ou au contraire une chaleur écrasante. Tout peut y être mesuré ou ajusté, y compris le taux d'hydrométrie. Je peux créer une humidité telle qu'on se penserait dans un sauna ou sous les tropiques. Je vous propose, si vous le souhaitez, de parier sur le froid glaçant ou sur l'impitoyable chaleur. Pour cela, il suffit de cliquer sur le petit onglet qui va apparaître juste en bas de la vidéo. Vous êtes prêts? L'expérience scientifique du chaud contre le froid commence. Qui va rendre son dernier souffle en premier? Le sujet A exposé à une chaleur intense ou le sujet B et le froid? Pour le moment, leur température corporelle est de 36,8 degrés Celsius. L'air ambiant à 20 degrés avec un taux d'humidité de 50%. Ils sont vêtus de la même façon avec un pantalon de toile, des chaussettes, un t-shirt manches longues et un chapeau. Je vais faire passer les températures à 38 degrés et 0. Le sujet A réagit rapidement. Il enlève ses chaussettes et remonte ses manches. Il commence à transpirer. Je crois que son hypothalamus chauffe. C'est ça, et sa respiration commence à s'accélérer. De son côté, le sujet B frissonne légèrement. Il a enroulé ses bras autour de lui. C'est le moment de faire passer les températures à 40 et -2. Très rapidement, les premières réactions se font sentir. Le sujet A vient d'enlever son t-shirt. Sa température est de 38 degrés. Sa respiration continue de s'accélérer et il transpire maintenant à grosses gouttes. Il enlève son pantalon. Ah, le sujet B, lui, est descendu à 35. Je vois que sa peau tire et il grelotte. On accélère un peu? Allez, je fais passer les températures à 42 degrés et -5. Et on va les stabiliser ainsi. Allez, on touche plus aux températures. Installons-nous, voyons. A vient de s'asseoir et B, lui, est à 34 degrés. Il semble avoir mal aux doigts. Il transpire, mais malheureusement pour lui, sa sueur se transforme en glace, ce qui a l'air de le faire atrocement souffrir. Et oh, déjà 33 degrés? Il semblerait que le sujet B prenne de l'avance. Il devient confus, mais il faut voir le bon côté, il ne frissonne plus. Il a franchi un nouveau palier. Il est dans une phase d'hypothermie pas très drôle. Et il n'est franchement pas très beau à voir. Il est bleu
Et son visage a une fâcheuse tendance à gonfler. J'ai remarqué également qu'il se gratte. Oh, voyons du côté A. Lui aussi, sa température corporelle a changé. Il est à 39 degrés. Son rythme cardiaque continue d'augmenter. Il aurait bien besoin d'eau. Dommage, ça nuirait à l'expérience. Je crois d'ailleurs que c'est ce qu'il me réclame. Ouais, j'ai bien fait de changer d'avis et de couper le son. Ça m'évite d'entendre leurs complaintes. Oui, parce que j'avais la possibilité d'insonoriser et au dernier moment, je me suis dit que quand même, je serais sûrement plus tranquille comme ça. Et je vois que je n'ai pas eu tort. B est à 29 degrés maintenant. Il faut savoir qu'à 28 degrés, il lui reste, sans intervention bien sûr, 30 minutes maximum avant que son cœur ne s'arrête. Bon, il y est. Son cerveau déconne sérieusement maintenant. Passez-moi l'expression, mais en gros, les dérèglements font qu'il a chaud. Il m'offre un superbe striptease. Il a une jolie tablette d'abdominaux. Au moins, il ne souffre pas. Ah, il s'allonge. Ah ben voilà, il tombe dans un coma de stade 1. Du côté de A, c'est pas vraiment mieux. Il a une température de 40 degrés et il est en hyperthermie. Bon, il semble assez bien le supporter pour l'instant en tout cas. 41 degrés. Ah, il semble délirer. Je le vois parler au mur. Il est allongé. Il fait des gestes étranges. Ah ben oui, voilà, il convulse. Est-ce qu'il va rattraper B? Voyons. Ah, peut-être. Ah non, peut-être pas. J'ai l'impression que B ne bouge vraiment plus. Je vais vérifier les monitorings. Ah, son cœur bat encore. Ah ben, il n'a pas gagné, mais il bat au ralenti. Très, très lentement. Se laisse pas beaucoup de place au suspense. Environ d'ici 10 minutes, à ce rythme-là, il est mort. Voyons. Ah, il souffre. Sa température est de 42 degrés. Il résiste. Ah, oh non, j'ai parlé trop vite. Il vient de faire un infarctus. Oh, j'étais sûre que B serait le vainqueur. Mais bon, le monitoring est clair. A, tracé plat. B, tracé très lent, mais toujours dans le coma. Bon, c'est A qui a gagné. Hein. Oui, voilà, c'est terminé aussi pour B. Bon, la chaleur l'a emporté. J'avoue que, je pensais que ce serait le froid. De toute façon, ce n'est pas encore l'aboutissement de cette expérience. Disons plutôt les premiers essais. Voilà, maintenant c'est fini et je suis désolée pour tous ceux qui ont choisi la chaleur. Aujourd'hui, c'est le sujet A qui a gagné, enfin si l'on peut dire. Comme je l'ai déjà dit, l'expérience devra être renouvelée. D'une part, vous l'aurez compris, parce que je suis pas complètement satisfaite, et je pense que je n'ai pas suffisamment pris en compte certains aspects, comme les différentes façons de mourir de chaud. Et aussi parce que ce serait pas un échantillon suffisamment grand, et il faudrait pas se contenter uniquement de mal. Je ne suis pas sexiste. À bientôt pour une prochaine expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je voulais également remercier le Diable des Hadiths pour le montage son et vous dire également que je m'étais basée sur l'excellente vidéo de Poisson Fécond, Mourir de chaud, mourir de froid, c'est quoi le pire? Le lien de sa vidéo est dans la description. Merci à tous et bonne soirée, à très bientôt.